J'ai regardé cette vidéo, donc il est dit dedans que la personne qui a fait ça, elle risque donc une amende, je crois, de 75 000 euros d'amende et au moins 10 ans de prison ferme. C'est ce qu'ils disent. Bah moi, après ce que j'ai fait dans le passé, ça aurait pu être vraiment grave, on est d'accord. Je m'en sors vraiment bien. Parce que bien, vous pour un simple excrément en fait, vous prenez ça. Et c'est pour dire que ça veut dire que le gouvernement français, il me voit de la bonne façon. Et oui, après tout ce que j'ai fait. Pour une simple merde, lui, la personne, gars comme fille, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais a pris un risque énorme. Alors que moi, après tout ce que j'ai fait, c'est dire que je porte une vraie voix, oui, sans être politique. Voilà. Si vous ne croyez pas, même le Padre Pio, il me l'avait dit que je porterais une voix et tout ça. Actuellement, je suis pas médiatisé et tout ça, mais tout ce que je fais, ça porte ses fruits internationalement en fait. Je rappelle que j'ai été arrêté en Ukraine, je le rappelle, pour raisons diplomatiques. Voilà, ok. C'était par le gouvernement français, il m'a laissé ressortir. S'il me voyait de la mauvaise façon, ok, il m'aurait fait mettre en prison ou autre. On m'a menacé, enfin c'est pas une menace, hein, mais on m'a rappelé quoi, voilà, que en fait, ben, après ce que j'ai fait, enfin par rapport en gros à ce que le gouvernement français il savait de moi et tout ça, que j'aurais pu en fait finir en prison. Et j'ai pas été fait mettre en prison. Voilà. Parce que, en fait, je pense que je suis très utile, même pour le gouvernement français. Voilà. Malgré mes prises de position qui ne sont pas dans le sens de ce qu'ils veulent et tout ça. En fait. Je pense que je suis très utile pour la France. Voilà. Seulement, je suis pas médiatisé, donc en fait, du coup, moi, vu que je rentre pas dans, en fait, actuellement, déjà, Monsieur Macron, par exemple, il a dit des choses qui sont dans le sens de pas du respect en fait envers des gens comme moi. Donc comment voulez-vous que ça avance dans le bon sens? Vous voyez, voilà. S'il présentait ses excuses et que en plus de ça, la politique était faite justement pour que en fait l'ordre soit rétabli, les choses pourraient avancer dans le bon sens. Mais le truc, c'est que Monsieur Macron, il est, je sais pas, j'ai l'impression il est figé en fait. Il n'a pas envie en fait de savoir se remettre en question et se dire que parfois il peut peut-être dire des choses qui vont peut-être trop loin. Voilà. Parce que ici, moi, on n'oublie pas en fait. Hein. J'emmerde les non-vaccinés, on va le faire jusqu'au bout, ce genre de choses. Voilà. Et je suis pas le seul à avoir été choqué. Et à un moment donné, il faut arrêter de dire on va combattre ceci, les chocs et tout ça. Il faut savoir se remettre en question dans la vie. Okay, parce que même Monsieur Bayrou, actuellement, je l'ai mis d'accord. Okay, c'est pour le dire. J'ai partagé quelque chose dernièrement pour dire que j'ai pris position et je l'ai mis lui-même d'accord. Voilà. Je suis en accord avec ce qui a été fait. Voilà. Concernant des hôpitaux et tout ça, des choses qui se sont passées, j'ai dénoncé ceci et je l'ai mis d'accord. Voilà. Sans le connaître. Donc, Monsieur Bayrou, je l'ai mis d'accord, et ça approche de Macron du gouvernement. Donc, si Monsieur Macron ne sait pas entendre ce que je dis là, écoutez, je peux rien pour lui. Ok. En attendant, c'est pour vous rappeler ça. Hein. Voilà. Ok. Mais si j'étais une menace, si j'étais un danger, depuis le temps, je serais déjà passé à l'action. C'est pas ce que j'ai fait. Je suis passé à l'action en vidéo pour dire ce que j'avais à dire en tant que patriote. Et non en tant que menace ou en tant que personne pour en fait semer le trouble. Ce qu'on m'a reproché dans le passé, on m'a dit que c'était trouble à l'ordre public. Mais en fait, j'ai expliqué pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et à l'heure actuelle, ça prend tout son sens. Voilà. C'est pas du trouble à l'ordre public, au contraire. C'était pour prévenir du danger pour la France et tout ça. Par rapport à ce que M. Macron il a dit dans ses vidéos qu'il ne savait pas. Voilà. Non, c'est pas du trouble à l'ordre public. C'est vous qui voulez voir ça comme ça parce que vous ne savez pas. Voilà. J'espère m'être fait entendre parce que dans la Bible, c'est écrit que celui qui retient quelqu'un doit être aboli. J'espère que ça va être revu parce que vous avez une fâcheuse tendance en France à pas vouloir entendre ce qu'on vous dit en fait. Pour justement que ça puisse avancer dans le bon sens. Voilà. C'est vrai que ça me fait plaisir d'être à l'étranger et de ne pas pouvoir rentrer dans mon pays, de plus voir ma famille et autres, alors que j'aimais faire de la musique et que je voulais justement pouvoir faire entendre ma voix. C'est vrai que ça me fait plaisir. Je crois que ça me fait plaisir cette situation de merde, de contexte de guerre et tout ça en fait. Vous croyez que c'est ce que moi je veux. Vous croyez que ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des Russes par exemple qui en fait subissent du racisme comme moi j'ai subi du racisme à cause de propos irrespectueux. Vous croyez que ça me fait plaisir d'entendre tout ça? Absolument pas. Absolument pas. Moi j'en ai marre en fait de tout ça.
ok, pour tout le monde, et pas que pour moi. Voilà. Et ça, je pourrais le dire dans un micro, c'est ce que je viens de dire là. Comme je viens de vous le dire là. Mais le truc, c'est que monsieur Macron, il veut pas que. En fait, actuellement, il va dans le sens que, en fait, il veut que je parle mal. Donc, bah, je continue de mal parler. Vous comprenez? Quand il aura présenté ses excuses, peut-être que je parlerai plus sereinement comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Dans la vie, tu te comportes mal, tu as le reflet tu as le reflet de ton comportement. Par contre, si tu te comportes mieux, et bah du coup les choses avancent mieux. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est comme si que tu dis va te faire foutre à quelqu'un, bah la personne va te dire va te faire foutre aussi. Alors que si tu dis bon ok vas-y tu peux partir, je vais réfléchir. La personne va peut-être soit rien dire, soit dire ok, on parlera peut-être plus tard, on verra. Vous voyez, le ton n'est pas le même. Voilà. Ben, le tout c'est savoir entendre ça. Mais est-ce que M. Macron est prêt à entendre? Est-ce qu'il veut entendre? Moi j'en doute. Quand je vois depuis des années son comportement, j'en doute. Mais il faudrait que les gens qui sont autour de lui entendent ce que je suis en train de dire pour lui faire passer le message. Est-ce qu'il est prêt à entendre ce monsieur? Je pose la question. Hein. Quand je vois M. Macron son comportement, j'en doute fortement. Parce que sinon, bah, le contexte de guerre ne serait pas aussi élevé. On ne verrait pas toutes ces choses en fait. Et surtout, on n'entendrait pas que cette chose horrible que je viens d'entendre dernièrement, qu'il a vendu la France aux Arabes. C'est un truc, j'arrive pas à comprendre. Comment il a pu passer un deal comme ça? Jamais je pourrais faire ça. C'est pas par rapport aux Arabes ou autres. C'est que dans la vie, quand tu as des valeurs, tu défends tes valeurs. Ça, c'est une trahison au summum. C'est une trahison. Je sais pas si vous réalisez en fait. C'est une trahison. Ok? Moi, je me suis sacrifié. J'ai défendu les valeurs de la France comme un vrai patriote dans le passé. Et il fait ça. C'est plus que. Finish, t'inquiète. Non, it's good, it's good. T'inquiète. C'est une trahison. Totale. 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 Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc c'est où les choses vont dans le bon sens. Et malheureusement, ça continuera de s'empirer comme ça. Mais si ça s'empire, malheureusement, moi, mon conseil que je vous donne, c'est quitter la France. Voilà. C'est où vous savez entendre. Sachez entendre les choses avancent dans le bon sens. Ou alors, si vous ne savez pas entendre, malheureusement, euh, comme M. Donald Trump il a dit, il se peut qu'il ne reste rien de l'Europe. Vous comprenez? Il va falloir se déboucher les oreilles, il va falloir entendre ce que je suis en train de vous dire, ce que les gens comme moi on est en train de vous dire. Okay. Si vous entendez pas, alors tant pis pour vous. Mais moi je vous ai prévenu, ok, que dans la vie il y a toujours des conséquences à vos comportements. Ok, si vous ne savez pas entendre ça, et bien tant pis pour vous. Ok, pas moi qui ai un manque d'honneur, c'est pas moi qui fais n'importe quoi. Ok, c'est à vous de vous remettre en question. Si vous voulez pas vous remettre en question et avancer dans la bonne voie, faire ce qu'il y a à faire, écoutez, faites vos choix. Okay. Mais dans la vie, tout est possible. Mais si vous voulez pas que ce soit possible, ce ne le sera pas. Si vous voulez que ce soit possible, ce le sera. Tout part de ce que vous voulez. À vous de décider ce que vous voulez. Pour la France, vous voulez quoi? Ok. Voilà. Et même Pascal Pro, vous lui avez dit ça. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez quoi? Vous voulez la faillite, la chute totale de la France, le déclin total même de l'Europe? Parce que dans cette politique-là, c'est ce que vous allez avoir. Ou est-ce que vous voulez que ça se redresse, comme la Tour Eiffel? À vous de voir. Mais sachez que sans les gens comme moi, à continuer comme ça, c'est comme ça que ça va le faire. Hein. C'est comme ça que vous allez chuter. Moi, je suis pas là pour être président, rien à foutre. Je vous explique juste. Si vous continuez comme ça, dans une politique actuelle, c'est comme ça que ça va finir. C'est comme ça que ça va finir. Sachez-le. J'ai même pas besoin d'avoir de graphique. Je le sais déjà. C'est comme ça que ça va finir. Une vraie courbe comme à l'hôpital. Sans barre. Voilà. La mort. C'est comme ça. C'est là vers ce où vous allez. Dans une politique pareille. Voilà. Il n'y a pas d'autre résultat. Parce que c'est une leçon de vie. Dans la vie, c'est le respect. Okay, dans la vie, c'est savoir ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Est-ce que vous avez ce respect? Ni l'un, ni l'autre. Je viens de vous le dire. Maintenant, il faut bien réfléchir. Vous faites vos choix. En attendant, c'est pas moi qui perds mon temps et c'est pas moi qui fais n'importe quoi.